Salut à tous, ce matin je suis au parc marin du Saguenay et je vais essayer d'observer des mammifères marins. Oh bah là, attendez, je crois que je viens d'observer, je suis pas sûr. Hop, oui, je crois qu'il y a des marsouins qui sont juste là-bas. Oh, c'est la baleine. C'est pas les marsouins. C'est pas les marsouins. Wow, malade. Bah là, ça commence fort. Je me rends compte que la GoPro elle filme pas. Enfin, elle est HS. Oh non. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je reprends, je suis au parc marin du Saguenay pour... Il y a encore un oiseau qui va me perturber, j'ai envie de savoir ce que c'est. Donc ici, au parc marin, je vais y arriver. Pour une fois que c'est pas la caméra qui me perturbe. D'habitude, je suis pas hyper habitué à parler à une caméra. Mais là, je suis encore moins habitué à parler à une caméra avec autant d'activités marines autour. J'ai vraiment envie de mettre la tête dans la caméra. Fait que je vous explique ça rapidement, un petit peu pour me situer. Je suis sur la côte nord du Saint-Laurent, dans le parc marin du Saguenay. Et ici, on peut observer les belugas, les baleines, on peut observer plein d'espèces. Oh, mais non, mais non. Je vous dis, à 100 mètres, il y a un beluga qui sort à 100 mètres. Je peux pas quoi. Je peux pas faire mon intro quoi. Oh là 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 là. Oh là 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 là. C'est juste là. Je parle bas, bah c'est une habitude animalière. Il est là. Il se déplace. Il n'est pas tout seul d'ailleurs. Waouh. On voit le haut de la tête quoi. On voit plus souvent le dos d'ailleurs que la tête. Oh la vache. Et je les ai rarement vus si proches moi. Je sais qu'on peut les voir encore plus proches, mais bon, après il y a une petite part de chance aussi quoi. Puis vous vous en doutez, la grosse difficulté de photographier ou de filmer des mammifères marins tels que les dauphins, etc. C'est d'anticiper où est-ce qu'ils vont sortir. Oh bah la baleine qui ressort derrière moi. Non mais là c'est la folie. C'est la folie. Le réglage n'est pas du tout le même. Elle va sortir par là je pense. Donc en fait d'un côté j'ai vu le dos de beluga. Oh là là. Je sais même pas sur quoi me focaliser. Oh la vache, elle est juste là. Ici la baleine qu'on vient de voir, donc le petit rorqual, comme la grosse majorité des baleines et marsouins aussi qui vivent ici, même des dauphins à l'occasion qui viennent. Eux viennent uniquement pendant la période estivale, l'été, à partir de la fin du printemps, début automne. Quand il va faire trop froid, ils vont sortir du Saint-Laurent. On va avoir qu'une seule espèce qui va rester, c'est les belugas. Où en fait on est sur une population qui est des plus au sud des belugas dans le monde et qui va uniquement rester dans le Saint-Laurent. Voilà, j'ai mis un shotgun. Un micro qui va chercher le son un peu plus loin mais moins autour de moi. Waouh, la baleine qui ressort. Même si j'ai l'impression qu'elle se redirige vers nous, ça serait fou. Ça va vous donner une idée de la proxy avec le bord quoi. Oh la vache. Regardez, là on voit la baleine devant et puis les petits jets derrière c'est les belugas au fond. Ça c'est pas beau. Regardez, elle se redirige vers nous et on a de la chance là. D'habitude, elle fait que passer et tu la vois peut-être deux fois dans la journée, peut-être 4 fois si elle fait 2 allers-retours, mais dans la journée quoi. Et là, il doit y avoir de la nourriture devant pour qu'elle nous fasse des allers-retours comme ça. Là, on peut voir les belugas au fond.
petit... C'est quoi ça? Hop là, je sais même pas. Une sorte de petit canard. Elle a trouvé de la nourriture juste devant, mais alors là... Ça, si c'est pas de la chance, je peux vous dire, elle fait des kilomètres le long de la côte pour chercher... Ouah, la vache! Mais il y en a deux, je me trompe. Il y en a deux, je me trompais. Il y en a une qui vient de sortir devant, là. Oh là là, mais c'est fou. C'est dur d'être dans son axe. Le petit rorqual, c'est quand même une baleine qui va atteindre 8 tonnes. Il y en a une qui est juste derrière le rocher, là. Je vous dis, là, les canards, ils sont pas sereins, quoi. J'en ai entendu une autre, il n'y en aurait pas trois quand même. Écoutez, c'est complètement malade. Déjà, il y en a deux, ça c'est sûr. Et franchement, je crois qu'il y en a une troisième qui se ramène là. Elle se déplace assez vite. Elle est beaucoup plus vite que moi là. C'est rapide, hein. Tu la voir, je pense. À la GoPro peut-être qu'on l'a vu, mais la GoPro éloigne toujours beaucoup, donc voilà. Attends, je l'ai pas. En fait, derrière le rocher qu'il y a en face, on a un trou à 100 mètres de profondeur. Ça tombe à pic, puis ça retombe. C'est-à-dire qu'on a peut-être à 100 mètres, je dirais à 150 mètres du bord, on a une fosse de 300 mètres. Et ici, c'est pour tout ce qui est pratique, baignade ou quoi, c'est hyper dangereux parce qu'il va faire 27 degrés à l'extérieur, super chaud, on va vouloir se mettre à l'eau. Et l'eau, elle est à 3-4 degrés. Donc il y a beaucoup d'accidents chaque année. C'est aussi cette température très froide qui crée un habitat à part. Et en fait, on a tout un apport de nutriments qui vient des fonds marins, qui remontent. C'est pour ça d'ailleurs que l'eau est froide, c'est parce que l'eau du fond remonte. Et cet apport de nutriments, il va nourrir des petits... En fait, le maillon de la chaîne alimentaire qui va être les phytoplanctons, des microscopiques plantes aquatiques. De ça vont se nourrir les zooplanctons comme le krill et les grosses baleines qu'on peut avoir la chance d'observer du bord ici. Il y a des baleines à bosse, il y a des baleines bleues, il y a le rorqual commun, même la baleine noire qui vient des fois, qu'il en reste moins de 400 individus. Et on a aussi évidemment tout ce qui est poisson qui vient se nourrir de toute cette nourriture. Et forcément leurs prédateurs, donc là les baleines, qui vont aussi se nourrir de petits poissons, les lançons. Puis forcément les dauphins, les marsouins, les oiseaux. Enfin, on a un habitat explosif de nourriture et de vie en fait. Puis on ne sait pas tout ce qu'il y a là-dedans, mais dans 300 mètres de profondeur, il y a aussi de la vie au fond. Là, les belugas, ils peuvent descendre jusqu'au fond, ils peuvent descendre jusqu'à 300 mètres de profondeur pour aller chercher leur nourriture. Hop, là, ils plongent. On voit qu'elle plonge, donc des fois on a ces magnifiques photos avec la queue qui sort au-dessus de l'eau, parce que quand elle plonge, elle part à la verticale, et on a comme la suite de la baleine qui vient monter en surface. Là, quand elle part un peu moins à la verticale, on n'a pas la queue qui sort, on a quand même l'arrière qui monte plus haut que quand elle se déplace. Ah non, là, elle est juste là. Je suis obligé d'aller sur la baleine. Alors, ouais, ok, là on voit bien qu'elle a plongé. On voit bien comment elle s'est levée derrière pour descendre. Donc des fois vous avez peut-être vu des photos de petits rorquals comme on le voit là, hors de l'eau. Ça arrive qu'ils sautent au-dessus de l'eau.
Les scientifiques pensent, en tout cas, expliquent que c'est pour étourdir leur proie et s'attraper plus facilement. Là, c'est une explication pour les petits rorquals. Hop, il y a des marsouins, enfin. J'en ai repéré quelques-uns. Je vais essayer de les cadrer avant que ça plonge. Ah, ça y est, on les a. Donc les marsouins, ils ont à la différence des dauphins, donc déjà la taille. C'est pas évident de se fier à la taille quand ça se joue à 50 cm et qu'on les observe comme ça. L'indice le plus visible, ça va être la nageoire dorsale, qui va être plus triangulaire chez les marsouins et va faire plus un crochet chez les dauphins. Ça, c'est vraiment un indice clé. Puis ici, c'est vraiment plus à l'occasion qu'on peut voir des dauphins depuis le bord. Ils ont l'air d'avoir plongé. Il est 7 heures passées, ça doit faire un petit 2 heures que je suis... Ouais, c'est ça, ça fait un peu plus de 2 heures que je suis ici. La lumière commence à être vraiment forte, là le soleil monte. À la suite, là je vous mets quelques images que j'ai prises les autres jours, les jours où l'eau était même plus calme, de marsouins et tout. Donc voilà, je vous laisse là-dessus et moi je vous dis à la prochaine. Salut! Je n'ai pas vu de phoque gris ce matin, mais j'ai pu en observer plusieurs pendant mon séjour. Ce matin, je n'ai pas observé beaucoup non plus de marsouins communs, pourtant c'est le mammifère que j'ai le plus observé, et parfois en grand nombre. J'en ai pas parlé, mais toutes les espèces qu'on a vues font face à de nombreuses problématiques, dont vous avez sûrement déjà entendu parler pour certaines, notamment la cohabitation entre les bateaux à moteur et les mammifères marins, qui est une problématique très présente dans le Saint-Laurent. Et pour en savoir plus, si ça vous intéresse, je vous mets un lien en description. Et pour clore mon séjour, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai pu observer le rorqual commun, qui est passé à environ 150 mètres du bord. C'est une baleine qui est beaucoup plus imposante que le petit rorqual qu'on a vu, parce que celle-ci, elle peut atteindre les 40 à 50 tonnes. C'est 4 à 5 fois plus massif que le petit rorqual.